Hello! J'espère que vous allez bien. Donc on revient pour une vidéo que j'avais très envie de vous faire. C'est sur Boohoo. Est-ce vraiment de la qualité? Est-ce que c'est du marketing? Qu'est-ce que vaut tout simplement Boohoo? J'ai passé plusieurs commandes sur Boohoo. Déjà je pense il y a à peu près moins d'un an, quelque chose comme ça, genre vers octobre, j'ai passé une commande Boohoo. Donc je vais vous montrer les articles que j'avais pris. Donc déjà, j'avais pris cet article qui est en fait une robe, comme vous voyez, couleur très rose nude. Vous avez les boutons comme ça en écaille, franchement très belle. Et vous aviez en fait la ceinture vendue avec, comme ça, qui est juste un bout de tissu, pour resserrer à la taille. Et je l'avais pris du coup en taille 38. Je prends toujours à peu près 38 sur bout parce que au niveau de la longueur, des fois on est un petit peu cric-crac. Hein, donc. Comment je pensais quand je l'ai acheté, c'est pas très français. Ce que je pensais quand je l'ai vu sur le site, etc. Donc sur le site, franchement, j'ai eu un coup de cœur. Mais par contre, en réalité, je l'aime beaucoup, hein. Mais la matière, je sais pas si vous vous rendrez compte comme ça. Je pense que là, on voit, c'est quand même transparent. La matière, c'est en fait, vous savez, comme la matière que vous avez chez les vendeurs chinois, les magasins chinois. C'est vraiment full polyester. Voilà, je pense que c'est du polyester. On va vérifier ça de suite. Mais il me semble que c'est du polyester, donc bon, ça suffit de faire attention quand vous achetez. Ah, il n'y a même pas écrit. Ah si, 100% polyester. Donc c'est pas une matière de ouf, et cet article était quand même vendu à 28 €. Donc je l'ai pris parce que j'ai eu un coup de cœur. Juste petite information, si vous voulez voir les vêtements portés, parce que je sais pas si j'aurai le temps de le faire dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vous remettrai encore une fois mon Instagram ici, mais je vous mets les habits portés, il y en a sûrement que vous verrez porter, etc. Et, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi sur Boo, c'est que vous avez en fait des catégories, donc Boo Tall pour les grandes, Boo Petite pour les plus petites, Boo Curve pour quand vous êtes un peu plus formé. Vous avez aussi, il me semble, Boo Homme, et vous avez des accessoires, des chaussures, mais moi j'ai pas tout ça, moi j'ai juste pris des vêtements. Et voilà, donc elle est belle, etc. Mais transparente, donc vous êtes obligé de mettre quelque chose en dessous de couleur chair, ou vous savez, les espèces de shorties couleur chair ou quoi, parce que clairement, on voit à travers. Donc sur cet article-là, en fait, moi je vous dirais clairement de faire très attention à ce que vous achetez. En tout cas sur Boo, parce que ça peut vite être une catastrophe, on va dire. Autre article que j'avais commandé, c'est cette robe t-shirt Python dans les tons roses, que j'ai pris en taille du coup 36, mais cette fois je l'ai pris dans la... Attendez, je recule pour que vous voyez. Dans la catégorie tall, ce qui fait que elle n'est pas trop courte. Parce que l'autre quand même, elle était assez courte, et là, c'est pas trop court. Et je pense que vous m'avez déjà vu, je l'ai déjà portée du coup sur ma première vidéo YouTube, et elle est déjà en photo portée sur Instagram si ça vous intéresse. Et ça par contre, je suis hyper contente de la qualité, parce que c'est pas transparent, et c'est vraiment épais, c'est une bonne matière, vous savez, t-shirt. Donc ça, franchement, hyper top. Franchement, je l'ai déjà mis plein de fois, elle a pas bougé, elle a pas décoloré, à part un truc qu'il fallait que je vous montre. J'y ai pensé la dernière fois. Alors je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est pendant le lavage ou quoi, mais en fait sur toute la longueur du tissu, j'ai une espèce de trace comme ça. Je sais pas du tout ce que ça peut être, donc voilà. Franchement, aucune idée. Et ça, du coup, c'était à 11 €. Et franchement, pour 11 €, oui, ça vaut le coup. Fluo, orange fluo, vous voyez, c'est très pétant. Hein. Donc je l'ai pris en taille 36. Et voilà, c'est un t-shirt, vous voyez, un peu matière hyper légère. Franchement, rien à dire. En fait, c'est un t-shirt basique. Et sur Boo, c'est vrai, quand vous prenez des choses assez basiques, normalement, ça va. Normalement. Donc j'avais pris le même, en fait, du coup, attendez, je vous montre. En noir. Et cette fois, en fait, c'est là que les ennuis ont commencé avec Boo. C'est qu'il y a eu une erreur de taille. C'est-à-dire que là, il est arrivé en 40. Il y a même eu une erreur de taille sur les deux. Parce que les deux, j'ai pris du 38. J'en ai un en 36, j'en ai un en 40. Donc je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas fait de réclamation ou quoi parce que les deux me vont en soi. Donc c'est pas très grave pour moi. Mais c'est vrai que quand vous vous attendez à avoir un article en une taille et que vous le recevez en une autre, c'est pas très cool quoi. Donc voilà, deux t-shirts basiques
qui... Voilà, c'est rien à dire en fait, ça va à peu près. Ensuite, une robe que j'avais commandée sur ASOS, mais de la marque Boo cette fois. Donc je l'ai pris en taille 38, donc c'est une robe comme ça à poids. Donc là c'est encore un autre tissu que je pourrais pas vous décrire, c'est vraiment hyper fin. Mais vous savez, un peu statique, donc faut faire attention. Quand je l'ai reçue, elle était électrique. Et en fait, vous pouvez resserrer comme ça un peu sous la poitrine. Et, et voilà. Donc celle-là, ça va, elle est pas trop courte. J'ai pas de souci avec, à part qu'elle est un petit peu statique, on va dire. Ensuite, autre robe, pareil, que j'ai prise sur ASOS. Alors, pas tout le monde va aimer. Je l'ai pris sur ASOS, mais c'est debout. Il y a encore l'étiquette parce que c'était une commande assez récente. Je l'ai pris en taille 38. En fait, c'est une robe comme ça, assez basique en fait. Et là, la longueur, elle est juste top. Ça tombe parfaitement. Moi, si vous vous demandez comment je vais la porter, je vais la porter avec un perfecto pour vraiment casser le look et faire quelque chose de très rock. Mais la matière, j'aime trop, c'est hyper léger, on se sent hyper bien dedans, on se sent hyper cocooning. Donc franchement, celle-là, rien à dire non plus. Sur Boo. Donc elle était à 16 €, il me semble, quelque chose comme ça, 16 €, mais en promo. Normalement, elle est à 24, 26. Donc vous voyez que c'est... Franchement, j'adore les manches un peu comme ça, volantées. Le col aussi, hyper mignon. Je l'ai porté sur Instagram, si ça vous intéresse de le voir porter. Et voilà, rien à dire à part que vous avez des petits fils qui dépassent au niveau des boutons, que vous n'avez pas l'étiquette de la taille, qui est normalement là, comme d'habitude elle n'est pas là. Et que bah du coup c'est transparent, mais ça fallait s'y attendre, c'est blanc et c'est une matière hyper légère, donc pourtant c'est doublé. Non, c'est pas doublé. Et voilà, ça j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vue. Je l'adore cette chemise. Mais voilà. Et du coup pour les prix, parce que je vous ai pas dit les prix, ça c'était 20 €. Celle-là elle devait être à 13 et les t-shirts à 8 € il me semble. Cette robe t-shirt, ouais, noire, toute simple, du coup en taille 38, mais malheureusement ce que je vous disais avec Boo, il faut faire grave attention au niveau de la longueur des vêtements, parce que là en fait c'est trop court. Clairement je ne peux pas la porter en robe t-shirt comme avec par exemple la Python, ou oui je peux la porter en robe t-shirt parce que je l'ai pris dans la catégorie tall et que c'est grand. Là c'est impossible. Je vous dis vraiment impossible de la porter en robe t-shirt. Elle devait être à, je pense, 11 € cette robe. Donc, très déçue de cet article. Et j'avais aussi commandé un cycliste que là, je l'ai pas en fait sur moi, donc je peux pas vous le montrer, mais j'ai commandé un cycliste en fait. Et je l'ai pris en taille, il me semble, 38. Et franchement, il taillait trop grand. Et il maintenait pas en fait. Il vous galbait pas bien le corps et ça fait vraiment, vous savez... sac à patate. On voit vraiment en fait la marque de votre culotte, vos petits bourrelets, enfin tous les petits trucs qu'on veut pas voir. Ça marquait tout, et pourtant il était noir. Hein. Donc voilà, et le cycliste devait pas coûter cher, il devait être à 4 €. Et du coup, qu'est-ce que je pense de Boo? Alors oui, Boo c'est bien. C'est-à-dire que vous avez vraiment plein d'articles si vous les trouvez pas ailleurs. Enfin, je sais pas, si vous cherchez quelque chose de très précis et que vous le trouvez pas ailleurs, vous le trouverez peut-être sur Boo. Il y a moyen. Mais après, honnêtement, c'est vrai que vous avez vu la majeure partie des choses que j'ai, c'est des choses qui sont quand même assez basiques ou qui ont des coupes ou voilà, ou des choses comme ça. Ce qui est dommage, je trouve par exemple sur le site, c'est qu'on voit pas en fait les commentaires des gens qui achètent par exemple et qui donnent leur avis. Parce que c'est vrai que bon, à mon avis, pour eux, ce serait pas très avantageux. Mais c'est vrai que pour le client qui achète, ce serait beaucoup mieux d'avoir les avis, genre ça se taille trop petit, trop grand, c'est trop court, c'est trop large. Enfin, ce genre de choses où la coupe est pas la même que sur la photo, ou nanani. Un truc tout bête, hein. Ce serait vraiment cool qu'il y ait ça sur le site. Donc si vous passez par là, je pense pas, mais vous pouvez pas, il n'y a pas moyen de mettre ça en place. Et je voulais parler d'une expérience que j'ai eue un peu cafouillage avec Boo. Donc en fait j'avais fait une commande. Donc c'était la commande où en fait j'avais ma magnifique chemise blanche. Et j'avais également commandé les deux t-shirts, le fluo et le t-shirt noir. Et de base, en fait, j'avais pas commandé la chemise là, j'avais commandé un autre article. En fait, c'était une espèce de crop top beige, marron beige. Et quand je l'ai reçu, c'était pas le bon article. Mais en fait, l'étiquetage était l'article que j'avais commandé. Donc en fait, ils ont mal étiqueté.
Donc j'envoie un mail au service client pour leur dire que je n'ai pas reçu le bon article, etc. Donc par contre c'était quand même assez rapide, c'est-à-dire que vous envoyez le mail, je sais pas, par exemple le mardi, le mercredi vous avez une réponse, vous renvoyez, enfin vous voyez, c'est 24 heures de délai environ, après, en tout cas pour moi. Et c'est vrai qu'on m'a répondu assez vite et tout, et on m'a tout simplement demandé de renvoyer l'article, et de marquer en fait sur une feuille de papier en gros, article mauvais mais code bon, enfin il y avait plein de chiffres, etc. Et de le renvoyer. Donc je prends de mon temps, je vais renvoyer, évidemment les retours sont gratuits, encore heureux parce qu'on paye la livraison quel que soit le montant, c'est-à-dire que là j'en avais eu par exemple pour une fois 60 euros, bah vous payez les 4 euros de livraison, hein, donc merci quoi, donc heureusement que les retours sont gratuits, hein, surtout vu les produits, bref. Et du coup, ce qui est arrivé, c'est que je renvoie l'article et tout, et après je demande quand même, de base, j'aimerais bien du coup recommander l'article que je voulais. C'est-à-dire l'article que je n'ai pas eu. Vous m'avez envoyé un mauvais, c'est une erreur de votre part, est-ce que du coup vous pouvez me renvoyer le bon article? Et on me fait oui, on fait pas de renvoi, tout ça, nanani, nanana. Et donc du coup j'ai fait, enfin j'ai demandé en fait un geste commercial, parce que clairement en fait, si je devais recommander l'article, vous vous rendez compte, l'article que du coup je n'ai pas eu, j'aurais dû payer l'article, plus encore une fois à nouveau les frais de port. Parce que moi de base, enfin, je sais pas, vous m'envoyez un mauvais article, ok, je le renvoie, mais j'aimerais bien quand même pouvoir recommander l'article sans repayer des frais de livraison, sachant que je les ai déjà payés une première fois. Enfin bref, vous comprenez. Et là, on m'a fait un avoir de 5 euros, donc qui me remboursait entre guillemets la livraison. Et quand j'ai voulu recommander, bah évidemment, l'article n'était plus en stock. Donc du coup, c'est pour ça qu'après, je me suis rabattue sur la chemise blanche que je vous ai montrée. Parce que du coup, l'article que je voulais n'était plus en stock parce que ça part tellement vite. Et vu que le délai entre j'ai contacté le service client et j'ai bataillé pour avoir mon geste commercial, j'ai quand même mis une semaine. C'était quand même long, entre guillemets, parce que le geste commercial, j'ai dû le demander. On m'a pas dit oui, donc du coup, on vous offre 5 euros ou on vous offre les frais de port ou nanani. J'ai dû vraiment demander. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve, que sur un site, on soit obligé en fait de demander un geste commercial, sachant que c'est une erreur de leur part en fait. Donc bref, ça c'était une petite embrouille, on va dire ça comme ça. Et autre chose que je voulais vous parler, c'est, vous savez, je vends sur Vinted des articles. Je vous mettrai également le lien de mon Vinted, etc. en barre d'infos, c'est pas le sujet, hein. Et donc une personne m'a acheté un article, etc. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que je réutilise moi les sachets Asos, vous savez, vu qu'on peut les renvoyer, ou les sachets Boo, parce que du coup on peut les renvoyer, etc. Enfin, on a juste à, vous savez, dézipper là et ça colle. Et c'est mieux que d'acheter, enfin vous voyez, ça fait économiser des sous que d'aller acheter des enveloppes, etc. ou des machins. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en renvoyant un article en mondial relais avec le sachet Boo, alors que j'avais bien barré les codes barres, etc., Boo m'a en gros envoyé un mail comme quoi j'avais renvoyé un article, alors que du coup ils n'ont jamais reçu l'article, c'est la personne à qui j'ai envoyé le vêtement de Vinted. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup mon cashback Boo a descendu. Enfin, ils m'ont enlevé parce que du coup quand vous faites en fait des retours, le cashback est mort, en fait, mort dans le game. Et bah ça m'a cassé mon cashback. Donc alors que pourtant je n'ai renvoyé aucun article à Boo. Donc en fait voilà, on peut pas réutiliser les sachets Boo, je sais pas, ils ont un traceur, je ne sais qu'est-ce, qui fait que c'est impossible. Donc écoutez, ça m'a bien fait chier sur le moment. Mais voilà, pour vous prévenir, si vous voulez réutiliser des sachets, utilisez les Asos, les Nanani, mais sûrement pas les Boo, parce que du coup, ben, ça m'a sucré un petit peu un cashback, quoi.